Coucou tout le monde, bienvenue sur Viens et suis-moi. Écoutez, prête l'oreille, je suis Vaya Prière et je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle étude du programme Viens et suis-moi, étude qui est basée cette semaine toujours sur le livre de Mormon et nous étudions les chapitres 13 à 16 du livre des Laments. Personnellement, j'aime beaucoup ces chapitres parce que l'on découvre un personnage qui est très spécial pour moi parce que c'est pour moi un des grands prophètes du livre de Mormon dont les enseignements s'appliquent énormément à nous. La première fois que Samuel le Lamanite a essayé de faire part de la bonne nouvelle à Zarahemla, il a été rejeté, chassé par les Néphites qui avaient un cœur dur. Ils avaient en quelque sorte construit un mur impénétrable autour de leur cœur qui les empêchait de recevoir le message du prophète Samuel. Ce dernier comprenait l'importance du message qu'il remettait. Il a fait preuve de foi en suivant le commandement de Dieu de retourner prophétiser au peuple. Tout comme lui, nous nous retrouvons tous face à des murs lorsque nous préparons le chemin du Seigneur et que nous nous efforçons de suivre ses prophètes. Et tout comme lui, nous aussi, nous témoignons de Jésus-Christ qui viendra certainement et invitant tout le monde à croire en son nom. Tout le monde, bien sûr, n'écoutera pas et certains risquent de s'opposer activement à nous. Cependant, ceux qui croiront en ce message avec foi au Christ découvriront que c'est véritablement la bonne nouvelle d'une grande joie. Lorsque vous regardez cette image, avec ce tout petit Samuel le Lamanite tout en haut du mur, à quoi pourrions-nous attribuer l'incapacité des soldats à le toucher? On pourrait commencer à penser que peut-être qu'ils ont juste raté leur cible ou que les archers néphites avaient une mauvaise visée chronique, comme s'ils étaient les troupes d'assaut du livre de Mormon. Je pense que cela enlève quelque chose au miracle de cette histoire. Quelle est la vision alternative? Imaginez Samuel le Lamanite sur un mur de 4-5 mètres, un peu comme s'il se tenait au sommet d'une maison à un étage. Et vous êtes un archer, vous avez une pierre dans la main et il est juste là à quelques mètres de vous. Cela aurait été un tir incroyablement facile à faire, n'est-ce pas? Ces gens sont aussi des chasseurs et des soldats qui ont beaucoup d'entraînement. Et ils tirent avec leur arc, avec son cœur directement dans leur cible. Mais aucun lamanite ne va vous dire quoi faire. Et ils le ratent. Ils regardent à gauche et ils se disent, tiens, c'est étrange. Ils essayent encore une fois, ils prennent une autre flèche, ils se concentrent sur leur cible. Impossible de la rater cette fois-ci. Et ils lâchent leur flèche qui part à droite. Ils sont abasourdis et étonnamment, tous les autres qui tirent des flèches ou jettent des pierres ratent également leur cible. Comment est-ce que cela est possible? Il n'y a qu'une seule explication. Pourquoi ne pouvait-il pas toucher Samuel le Lamanite? Regardez le chapitre 16, verset 2. Est-ce que c'était parce qu'il visait mal? Est-ce que parce qu'il était trop loin, qu'il était trop rapide et capable de les esquiver? Non, tous ceux qui ne crurent pas aux paroles de Samuel furent en colère contre lui, lui jetèrent des pierres sur la muraille, et beaucoup aussi lui tirèrent des flèches tandis qu'il se tenait sur la muraille. Mais l'Esprit du Seigneur était avec lui, de sorte qu'ils ne pouvaient l'atteindre de leurs pierres ni de leurs flèches. Ils ne pouvaient pas le toucher, car l'Esprit du Seigneur était avec lui. Dieu le protégeait. En fait, nous savons que c'était une chose miraculeuse à voir. Il suffit de regarder le verset suivant, le verset 3. Alors, lorsqu'ils virent qu'ils ne pouvaient l'atteindre, il y en eut beaucoup plus qui crurent en ces paroles, de sorte qu'ils s'en allèrent trouver Néphi pour être baptisés. Cela prouve à quel point c'était une chose miraculeuse. Cela a convaincu un certain nombre de personnes que Samuel devait être un prophète et ils se sont repentis et sont allés se faire baptiser par Néphi. Mais d'un autre côté, ceux qui n'ont pas accepté ces paroles ont une explication différente. Et ce n'est pas qu'il était simplement difficile à toucher ou vraiment doué pour esquiver les cailloux. Mais au verset 6, on nous dit, la plupart d'entre eux ne crurent pas aux paroles de Samuel. C'est pourquoi, lorsqu'ils virent qu'ils ne pouvaient l'atteindre de leurs pierres et de leurs flèches, ils crièrent à leur capitaine disant, prenez cet homme et liez-le, car voici il a un démon. Et à cause du pouvoir du démon qui est en lui, nous ne pouvons l'atteindre de nos pierres et de nos flèches. C'est pourquoi prenez-le et liez-le et qu'on l'emmène.
Leur seule explication était qu'il était capable de faire cela par le pouvoir du diable. Chers frères et sœurs, y a-t-il une leçon pour nous dans ce premier contexte? Qu'est-ce que cela nous apprend? Premièrement, Dieu protège ses prophètes jusqu'à ce que leur message soit délivré. Tout comme Abinadi, Néphi et Léhi en prison, Alma et Amulek en prison, Joseph Smith, ces prophètes ont été miraculeusement protégés par la puissance de Dieu jusqu'à ce que leur œuvre soit achevée. Dans chaque dispensation, le Seigneur a donné des commandements aux prophètes. Ils doivent proclamer toutes ces choses au monde afin que s'accomplisse ce qui a été écrit. La section 1 des Doctrines et Alliances constitue la préface du Seigneur à la doctrine, aux alliances et aux commandements donnés dans cette dispensation de la plénitude des temps. Et il faut relever particulièrement les versets 37 et 38 qui nous dit « Sondez ces commandements car ils sont vrais et dignes de foi, et les prophéties et les promesses qu'ils contiennent s'accompliront toutes. Ce que moi le Seigneur ai dit, je l'ai dit, je ne m'en excuse pas. Et même si les cieux et la terre passent, ma parole ne passera pas, mais s'accomplira entièrement, que ce soit par ma voix ou par la voix de mes serviteurs. C'est la même chose. Je pense que cela nous enseigne que lorsque nous avons l'Esprit du Seigneur avec nous, nous ne pouvons pas être touchés par les flèches de l'adversaire. Satan est à l'attaque et les Écritures parlent souvent de flèches enflammées du malin. Il essaye de nous faire tomber de nos murs de foi et d'intégrité. Mais si nous avons l'Esprit du Seigneur avec nous, elles passeront sans faire de mal. L'Esprit est là pour nous protéger. Il expose les mensonges de Satan, nous avertit des dangers spirituels et nous donne l'encouragement et la force de choisir le bien. Samuel est un exemple de quelqu'un qui manie le bouclier de la foi sans réellement tenir un bouclier. Et nous pouvons faire la même chose. Si nous avons l'Esprit du Seigneur avec nous, nous serons protégés des pierres et des flèches de l'adversaire. Avez-vous déjà vécu cela? Vous êtes-vous déjà senti protégé par l'Esprit? Avez-vous déjà eu un moment où vous aviez besoin de force pour résister à la tentation et vous l'avez reçu parce que vous l'avez demandé et que vous en étiez digne? Recherchons l'Esprit, cherchons à en être dignes, ayons la foi pour lui faire confiance, tenons-nous droit sur notre mur d'intégrité et de croyance, et lorsque les flèches enflammées de l'adversaire foncent vers nous, elles passeront sans effet, parce que nous avons la puissance de la protection de Dieu à nos côtés. Alors, quel était le message de Samuel? C'est probablement la chose la plus célèbre que nous connaissons à propos de Samuel le Lamanite, et c'est ce à quoi nous pensons quand nous entendons son nom, n'est-ce pas? Mais qu'en est-il de son message? Y a-t-il des vérités pertinentes à tirer de ce qu'il a dit du haut du mur? Absolument. Et c'est là que nous allons passer le reste de notre étude. Ezrata Benson a dit un jour, le récit de l'histoire néphite juste avant la visite du Sauveur révèle de nombreux parallèles avec notre époque, alors que nous anticipons la seconde venue du Sauveur. Fin de citation. Par conséquent, ce que nous trouvons dans le livre des Laments et dans la première partie de 3 Néphi peut être directement mis en corrélation avec la chronologie des derniers jours. Le livre des Laments est notre époque, où l'on voit la perte de foi, l'orgueil, le matérialisme, le rejet des voies prophétiques et des miracles, qui sont exactement la situation dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui. Jésus va rendre visite aux Néphites dans 3 Néphi chapitre 11. Samuel espérait aider le peuple à se préparer à cet événement incroyable. En cherchant à les aider, il nous aide à faire de même. Je crois que les Néphites à l'époque de Samuel le Lamanite recherchaient quelque chose d'impossible à trouver. Qu'est-ce que c'était? Regardez dans Élaments chapitre 13 verset 38. Voici ce qu'il est dit. Mais voici, les jours de votre épreuve sont passés. Vous avez différé le jour de votre salut jusqu'à ce qu'il soit éternellement trop tard. Et votre destruction est assurée, oui, car vous avez cherché tous les jours de votre vie ce que vous ne pouviez pas obtenir. Et vous avez recherché le bonheur en commettant l'iniquité, ce qui est contraire à la nature de cette justice qui est dans notre grand chef éternel. Quelle est cette chose impossible à trouver que le monde recherche? Le bonheur dans l'iniquité dont Samuel nous informe qu'elle est impossible. Elle est contraire à la nature et aux lois de l'univers. Nous ne pouvons pas l'obtenir parce qu'elle n'existe pas. Souvenez-vous de ce que Léhi a dit dans 2 Néphi chapitre 2 verset 13. S'il n'y a pas de justice, il n'y a pas de bonheur. Et Alma le jeune dans
Alma 41:10 nous a enseigné que la méchanceté n'a jamais été le bonheur. Et pourtant, beaucoup passent la majeure partie de leur vie à essayer de faire exactement cela. Ils sont, ça me rappelle une citation de C.S. Lewis qui a dit: ce que Satan a mis dans la tête de nos lointains ancêtres, c'est l'idée qu'ils pouvaient inventer une sorte de bonheur pour eux-mêmes en dehors de Dieu. Et de cette tentative désespérée est né presque tout ce que nous appelons l'histoire humaine. L'argent, la pauvreté, l'ambition, la guerre, la prostitution, les classes, les empires, l'esclavage, la longue et terrible histoire de l'homme essayant de trouver autre chose que Dieu qui les rendrait heureux. Quels sont les domaines dans lesquels les personnes recherchent le bonheur en dehors de Dieu? Il y a peut-être le pouvoir, l'accumulation de choses, le sexe, la popularité, la paresse, le succès profane, le crime, la cruauté, l'apparence physique, notre prochain achat, la prochaine relation, le prochain chèque de paie. Aucune de ces choses n'est capable de créer un bonheur réel et durable. Ce ne sont que des choses éphémères. Nous ne pouvons pas trouver le bonheur dans l'iniquité et c'est contraire à la nature. Nous ne pouvons pas faire le mal et nous sentir bien. Écoutez ce que Elder Uchtdorf a enseigné lors de la dernière conférence générale. Il a dit: la joie est le but même du plan de Dieu pour ses enfants. C'est pour cela que vous avez été créés, afin que vous ayez la joie. Vous avez été créés pour cela. Notre Père Céleste n'a pas caché le chemin du bonheur. Ce n'est pas un secret, c'est accessible à tous. C'est une promesse promise à ceux qui suivent le chemin de disciples, qui suivent les enseignements et l'exemple du Sauveur et qui gardent ses commandements et honorent les alliances qu'ils font avec Dieu. C'est une promesse remarquable. Avez-vous récemment recherché le bonheur dans l'iniquité? Comment cela fonctionne-t-il pour vous? Quel bonheur avez-vous éprouvé en vivant selon des principes justes? Nous devons être plus sages que les néphites du temps de Samuel. Dans la vision d'Enoch, vous vous souvenez de ce que Satan faisait lorsqu'il regardait la misère des méchants dans le chapitre 7 de Moïse? Il riait de leur douleur, de leur souffrance, de leur folie. Pour lui, le fait que tant d'enfants de Dieu recherchent quelque chose qui n'existe pas est hilarant. C'est comme une grosse blague pour lui. Que faisait le Seigneur dans cette même vision? Il pleurait. Le manque de bonheur et les recherches infructueuses dans lesquelles s'engagent ces enfants égarés ne sont pas une chose à prendre à la légère pour lui. Alors, chers frères et sœurs, ne nous laissons pas tromper. Faisons confiance aux prophètes, faisons confiance aux commandements, faisons confiance à l'Esprit et ils nous conduiront certainement au bonheur que nous désirons vraiment. Plus tôt nous serons prêts à reconnaître et à accepter cette loi fondamentale de l'univers, et plus vite nous arriverons au bonheur que nous recherchons. Je témoigne en toute sincérité que si nous, membres de l'Église, prêtons l'oreille aux paroles et aux commandements que le Seigneur a donnés aux prophètes des Testaments et qui sont suivis par le prophète du Seigneur de nos jours encore, nous comprendrons plus parfaitement que le Seigneur, l'Éternel, ne fait rien sans avoir révélé son secret à son serviteur, les prophètes. Je rends solennellement témoignage de ces vérités, que Dieu est dans les cieux, que Jésus est le Christ et que cette Église, l'Église de Jésus-Christ et saint les derniers jours, a des prophètes voyants et révélateurs pour nous guider. Dieu ne veut pas que nous soyons trompés par le monde. Il désire notre salut, il désire notre bonheur. Il fait donc certaines choses pour nous aider, pour nous empêcher d'être trompés. Il y a deux stratégies particulières que Dieu utilise et que j'aimerais aborder avec vous. Les prophètes sont l'un des outils les plus importants de Dieu pour nous aider à ne pas être trompés. Et ensuite, il y a des signes que Dieu envoie aux fidèles pour aider à protéger et rassurer ses disciples. Ce sont donc nos deux grandes aides dans les derniers jours, les serviteurs de Dieu et les signes envoyés par Dieu. Nous allons donc voir ces deux grandes bénédictions. Tout d'abord, les serviteurs, ou je dirais prophètes. Dieu envoie ses hommes inspirés comme Samuel le Lamanite pour prophétiser, pour enseigner, pour avertir et pour les vérités et déjouer les plans du malin. Les prophètes sont ces personnes qui viennent et disent « Ne tombez pas dans le panneau ».
Ils essaient juste de vous tromper. Vous ne pouvez pas trouver le bonheur dans la méchanceté. Malheureusement, Satan ne prend pas à la légère cette menace contre ses plans et il tente les personnes de rejeter cette aide donnée par Dieu. Comment les gens réagissent-ils souvent aux paroles et aux avertissements des prophètes? Les chapitres de cette semaine nous en donnent quelques exemples où nous découvrons la mauvaise façon de réagir face aux prophètes. Comment pouvons-nous réagir? Le rejet est la première chose que les habitants de Zarahemla font à Samuel le Lamanite. Ils entrent dans la ville, mais ils le chassent. Ils ne veulent même pas lui donner une chance de leur parler. Est-ce que les gens font la même chose des prophètes d'aujourd'hui? Oui, ils ne lui donnent même pas une chance. Je crois que la forme la plus courante du rejet des prophètes d'aujourd'hui est tout simplement de les ignorer. La deuxième réaction, Samuel le Lamanite commence à rentrer chez lui lorsque la voix du Seigneur lui parle et lui dit de retourner prophétiser. Et Samuel le fait. Mais les habitants de Zarahemla ne le laissent pas entrer. Ils se séparent de la présence du prophète et le placent à l'extérieur des murs de la ville. Ils érigent des murs pour l'empêcher d'entrer. Comment faisons-nous la même chose aujourd'hui? Quels murs érigeons-nous entre nous et les prophètes? Ce peut être les murs de l'orgueil, où on se dit, j'ai pas besoin de les écouter, j'ai pas besoin de leurs conseils, je sais ce qui a le mieux pour moi. Ce peut être des murs de la paresse. Je n'ai pas le temps de les écouter parler pendant 8 heures le week-end de conférence générale. Les murs du péché, de l'apathie, peu importe, j'ai de meilleures choses à faire. Les murs de l'incrédulité, je pense qu'il se trompe. Je ne crois pas qu'il parle réellement au nom de Dieu. Il existe de nombreuses barrières différentes que nous pouvons placer entre nous et les serviteurs de Dieu. Troisièmement, recevons-nous les prophètes? Ouvrons-nous la voie pour que leurs paroles entrent dans nos cœurs et nos esprits? Ou rejetons-nous le don de leur sagesse, de leurs conseils et de leur amour? Nos cœurs, parfois, sont endurcis parce qu'ils sont orgueilleux. Nos cœurs qui refusent de permettre à la parole de Dieu de pénétrer en nous. C'est une métaphore similaire aux murs. Les murs sont des barrières solides. Non seulement le peuple a mis un mur physique entre lui et Samuel, mais il a également érigé un mur figuratif autour de son cœur. Nous ne nous écouterons pas. Nous n'avons pas besoin de votre aide. Il se moque des prophètes. Dans le chapitre 14, verset 10, Samuel donne l'une des raisons pour lesquelles il le rejette. Il dit, parce que je suis un Amanite, vous êtes en colère contre moi. Il y a donc un peu de racisme ou de préjugés qui, selon eux, leur donnent le droit de se moquer de lui et de le rejeter. Aucun Amanite ne va me dire quoi faire. Des moqueries et des préjugés similaires sont utilisés aujourd'hui pour rejeter les prophètes. Trop vieux, trop américain, trop en retard, trop blanc, trop strict, trop indulgent, trop à gauche, trop mou, trop dur. Ils se moquent de leur passé, de leur capacité à parler, de leur style de leadership ou de leur politique. Il n'y a vraiment pas de fin aux critiques qui sont formulées contre les prophètes vivants. Le plus courant que nous voyons, c'est la colère. Il y a des personnes qui sont en colère contre les prophètes aujourd'hui. J'ai pu voir des articles de colère écrits, des publications de colère sur les réseaux sociaux, des protestations de colère, des vidéos de colère dirigées contre l'Église, ses dirigeants et ses politiques. Heureusement, je pense que nous avons dépassé l'époque où la vie physique des prophètes était en danger. Mais les gens essayent-ils encore de les faire tomber de leur mur, les rejeter, les accuser, essayer de les ridiculiser, de douter de leur motivation, déconstruire leur message? Les flèches volent toujours tout autour d'eux, tirées par les médias et les sceptiques. Heureusement que nos prophètes modernes, comme Samuel, ont l'Esprit du Seigneur avec eux et continuent de tenir bon. Comme vous pouvez le voir, il y a beaucoup de murs qui sont dressés devant nos prophètes. Ce qui est intéressant selon l'histoire, c'est que les prophètes, que font-ils devant des murs dressés devant eux? Qu'a fait Samuel dans le chapitre 13? Il les escalade, ils continuent d'essayer, ils font tout ce qu'ils peuvent pour faire passer leur message.
Et quel type de choses sont les prophètes de nos jours pour escalader les murs? Ils diffusent leur parole dans le monde entier. Ils envoient des magazines d'église chaque mois. Ils produisent des vidéos d'église. Ils donnent des veillées spéciales. Ils participent à des activités interconfessionnelles, fournissent une aide humanitaire, voyagent dans le monde pour parler à diverses congrégations. Ils publient des proclamations et des déclarations officielles. Ils font toutes sortes de choses sur les réseaux sociaux. On ne peut pas arrêter les prophètes. Ils sont tenaces, ils sont implacables, ils escaladent constamment les murs et crient leur message à l'Église et au monde entier. La dernière réaction aux prophètes que j'ai ajoutée ici vient du chapitre 13 des versets 25 à 26. Samuel dit, « Et maintenant, lorsque vous parlez, vous dites, si nous avions vécu au temps de nos pères d'autrefois, nous n'aurions pas tué les prophètes, nous ne les aurions pas lapidés ni chassés. Voici, vous êtes pire qu'eux. Car comme le Seigneur vit, si un prophète vient parmi vous et vous annonce la parole du Seigneur, qui témoigne de vos péchés et de vos iniquités, vous êtes en colère contre lui et le chassez et cherchez toutes sortes de façons de le faire périr. Oui, vous dites que c'est un faux prophète et qu'il est pécheur et du diable parce qu'il témoigne que vos actions sont mauvaises. Parfois, le problème n'est pas que les gens ne croient pas aux prophètes, mais ils prétendent croire aux prophètes du passé et rejettent les prophètes du présent. Samuel enseigne le principe selon lequel, si vous rejetez le prophète du présent, vous rejetez les prophètes du passé. Jésus a enseigné le même principe aux pharisiens. Les personnes font-ils encore la même chose aujourd'hui? Notre prophète Spencer W. Kimball a dit un jour, même dans l'Église, beaucoup sont enclins à orner les sépulcres des prophètes d'hier et à lapider mentalement les prophètes vivants. Fin de citation. Président, nous ne pouvons donc pas prétendre être fidèles aux principes enseignés par Gordon B. Hinckley, Spencer W. Kimball ou Joseph Smith si nous ne pouvons pas accepter les enseignements et la direction de Russell M. Nelson. Il existe également un principe à cette vérité. Vous êtes-vous déjà demandé ce que vous auriez fait si vous aviez vécu à certaines époques de l'histoire des Écritures? Auriez-vous eu la foi de traverser les plaines avec les pionniers? Auriez-vous eu la foi de construire un bateau avec Néphi? Auriez-vous accepté les miracles et les enseignements de Jésus-Christ pendant son ministère mortel? Auriez-vous suivi Moïse à travers la mer Rouge et dans le désert? Parfois, nous nous posons peut-être la question, mais ce principe nous dit exactement ce que nous aurions fait. Si un principe vrai est que si nous rejetons le prophète d'aujourd'hui, nous aurions rejeté les prophètes du passé. Alors quelque chose d'autre est également vrai. Si nous acceptons le prophète d'aujourd'hui, le suivons et croyons en lui, nous aurions fait la même chose avec le prophète du passé. Donc si nous nous efforçons de suivre les conseils et les enseignements du président Nelson, nous aurions eu la foi de traverser les plaines, de construire un bateau et d'accepter le Sauveur, parce que les deux principes sont vrais. Heureusement, nos prophètes se lèvent toujours sur ces murs et bravent ces flèches et ces pierres et continuent de tenir bon. Voyons à présent la deuxième bénédiction que Dieu nous a donnée, qui sont les signes, et qui nous aident à naviguer dans un monde de belles promesses. Et ce sont des signes que l'on a vus qui ne sont pas toujours bons pour renforcer notre foi. Ces personnes ont été témoins des signes de Néphi prédisant le meurtre du grand juge et n'ont pas semblé être très impressionnés par ça. Cela n'a pas provoqué de conversion massive. La plupart d'entre elles sont simplement rentrées chez elles en laissant Néphi au milieu d'elles. Alors maintenant, Dieu va leur donner des signes et des signes plus grands. Et Samuel va faire quelque chose de nouveau ici. Les prophètes remontant jusqu'à Léhi dans le livre de Mormon avaient prédit la venue du Sauveur. Mais ce n'est qu'à partir de Samuel que nous avons un signe spécifique de sa naissance. Quel allait être le signe de la naissance du Sauveur? Regardez le chapitre 14, les versets 3 à 6. Et voici, je vais vous donner ceci comme signe du moment de sa venue, car voici, il y aura de grandes lumières dans le ciel, de sorte que pendant la nuit qui précédera sa venue, il n'y aura pas de ténèbres, de sorte qu'il semblera à l'homme qu'il fait jour.
C'est pourquoi il y aura un jour et une nuit et un jour, comme si c'était un seul jour et comme s'il n'y avait pas de nuit. Et cela vous sera donné comme signe, car vous saurez que le soleil se lève et aussi qu'il se couche. C'est pourquoi vous saurez avec certitude qu'il y aura 2 jours et une nuit. Néanmoins, la nuit ne sera pas assombrie, et ce sera la nuit précédant sa naissance. Et voici une nouvelle étoile se lèvera, une étoile comme vous n'en avez jamais vue, et ce sera aussi un signe pour vous. Et voici, ce n'est pas tout. Il y aura beaucoup de signes et de prodiges dans le ciel. C'était un signe. Fondamentalement, le soleil va se coucher, il ne fera pas nuit, et c'était un signe infaillible. Ensuite, il va prophétiser le signe de la mort du Christ dans les versets 20 à 27. Et qu'est-ce que nous trouvons dans ces versets? Eh bien, qu'il y aura essentiellement 2 choses, les ténèbres et la destruction. Le premier signe, signe de sa naissance, est glorieux et sans risque, il n'y a aucun danger associé à cela. Mais le deuxième signe est destructeur et effrayant. C'est comme si Samuel disait, si j'ai raison sur le premier signe, alors vous saurez que j'aurai raison sur le deuxième et vous pourrez vous y préparer. Je trouve vraiment ces 2 signes intéressants. Je crois qu'il y a un message enseigné par les signes eux-mêmes symboliquement. Pourquoi les jours de lumière sont-ils ceux de la naissance du Christ et les jours des ténèbres ceux de sa mort? Quel est le principe? Eh bien, je pense, chers frères et sœurs, que cela nous apprend que lorsque le Christ entre dans notre vie, c'est ce qu'il apporte, lumière, clarté et joie. Mais lorsque le Christ quitte notre monde ou notre vie, ou lorsque nous le chassons, il n'y a que ténèbres. Le Christ, la lumière, pas le Christ, les ténèbres. Lequel des 2 signes décrit votre situation actuelle? Avez-vous un signe de sa naissance ou une vie de signe de sa mort? Si vous êtes dans l'obscurité, je vous invite à le laisser entrer. Laissez le Christ naître dans votre monde avec toute sa lumière et son énergie vivifiante. Et s'il est déjà là, ne laissez pas sa présence mourir pour vous. Gardez sa présence vivante et marchez toujours dans la lumière. Alors, quel était l'objectif de ces signes? Quelles étaient leurs intentions? J'en vois 2. Lorsque l'on regarde dans les versets du chapitre 14, au verset 12, il donne des signes dans l'intention que nous croyons. Au verset 28, même chose dans l'intention qu'il croit. Mais il ajoute ici une autre raison dans l'intention qu'il n'y ait aucune cause d'incrédulité. En d'autres termes, ils ne nous laisseront aucune excuse pour l'incrédulité. Sa puissance sera miraculeusement et clairement démontrée. Il n'y aura aucune raison ni fondement pour pouvoir douter. Ces 2 objectifs sont réitérés au verset 29. Et cela afin que quiconque croit soit sauvé et que quiconque ne croit pas, un jugement juste s'abatte sur lui. Et aussi, s'ils sont condamnés, c'est qu'ils s'attirent leur propre condamnation. Il peut dire, je vous ai donné toutes les raisons du monde de croire, je vous ai presque fait comprendre que j'étais là, que mon évangile était réel et que mes principes étaient vrais. Maintenant, ces signes semblent assez spectaculaires et certains peuvent se demander pourquoi Dieu ne semble plus faire de choses comme cela. Chers frères et sœurs, alors que nous nous approchons de la seconde venue, je crois que nous le pouvons. Personnellement, je crois aux signes des derniers jours. Je crois que Dieu les envoie toujours et fréquemment. Quels signes avons-nous vus montrant que Dieu est à l'œuvre parmi les enfants des hommes? Je crois qu'il y a beaucoup de choses générales que nous voyons. La dépravation spirituelle croissante du monde, la construction de temples, la propagation de l'évangile dans le monde entier, le rétablissement qui continue, entre autres. Mais plus important encore, je crois que Dieu envoie des signes à chaque individu. Ils ne sont peut-être pas aussi spectaculaires qu'un jour, une nuit et un jour de lumière, mais ils sont là. J'ai pu entendre des jeunes, des amis, des membres de la famille, même des inconnus partager ce genre de choses. Des circonstances inexplicables, des prières exaucées, des miracles médicaux, des rêves, des visions, l'aide de main tendue au service de leurs proches alors qu'ils étaient au plus bas, le réconfort du monde invisible, sans parler des miracles de la création tout autour de nous, de la puissance des Écritures et des conseils des prophètes vivants. Nous avons suffisamment de signes qui montrent que Dieu est là. J'ai entendu de nombreuses histoires et expériences de personnes à l'intérieur et à l'extérieur de l'Église, trop nombreuses pour douter que Dieu
soit une force active et présente dans la vie de ses enfants dans le monde d'aujourd'hui. Oui, il y a des signes. Dieu est toujours un Dieu de signes et de miracles et je suis sûre que beaucoup d'entre vous en ce moment pourraient en témoigner. Maintenant, il y a deux façons de réagir à ces signes. Comme le dit le verset 29, il y a ceux qui croiront et ceux qui ne croiront pas. À la fin du livre des Laments, la majorité des Néphites tombent dans la dernière catégorie. Malgré une augmentation des grands signes, des prodiges et des visions angéliques, alors comment les gens peuvent-ils ne pas croire lorsque les signes indiquent clairement que la puissance de Dieu est présente? Eh bien, je pense tout simplement qu'ils cherchent des excuses et qu'ils rationalisent les signes. Et on trouve dans les derniers versets du chapitre 16 des choses fascinantes. Il y a une collection de toutes les principales façons dont les gens rejettent les signes de Dieu. Satan n'a pas beaucoup changé de tactique au fil des années. Et je pense que vous verrez que les mêmes rationalisations, les mêmes excuses que les Néphites utilisaient à l'époque sont celles que les gens continuent d'utiliser aujourd'hui. Voyons si nous pouvons les trouver. Toutes les raisons que les gens donnent pour ne pas croire, pour renvoyer les serviteurs et les signes. Continuons-nous à voir des preuves que les gens utilisent ces excuses dans notre monde d'aujourd'hui? Regardons les chapitres 16 et versets 15 à 23. Que voyons-nous? Au verset 16, voici ce que je vois. Parmi tant de choses, il y en a qui ont pu deviner correctement, mais nous savons que toutes ces œuvres grandes et merveilleuses dont on a parlé ne peuvent arriver. C'est ce que j'appelle l'excuse des coïncidences. S'il semble y avoir un miracle ou un hasard inexplicable, c'est juste une coïncidence. C'est une coïncidence qu'une résolution soit venue après que vous ayez offert cette prière. C'est une coïncidence que cette personne ait été guérie après avoir reçu une bénédiction de la prêtrise. Elle se serait rétablie de toute façon. C'est une coïncidence que quelque chose qu'un prophète a dit se soit révélé réellement produit. Heureusement que nous avons deviné le fait que les choses de notre bénédiction patriarcale se soient avérées vraies. Ce ne sont que des prophéties et des généralisations autoréalisatrices. C'est comme leur seule explication. Tous les signes ne sont que de simples coïncidences. Et ma réponse à cette excuse, c'est beaucoup de coïncidences. Rien que dans ma vie, il y a eu beaucoup trop de cas où la coïncidence ne suffit pas comme explication. Je pense que je suis assez intelligente pour reconnaître un modèle lorsque j'en vois un. Au verset 18, il n'est pas raisonnable qu'un être tel que le Christ vienne. C'est l'excuse de la déraison, ce n'est pas raisonnable. Je pense que l'évangile est très raisonnable et qu'il a du sens pour moi d'un point de vue rationnel. Cependant, pour ceux qui vivent dans le monde séculier et incroyant, des choses comme les miracles, les plaques d'or, les anges et une vie spirituelle après la mort ne sembleront jamais raisonnables. Ma réponse à cela, ne vivons-nous pas dans un monde où nous pouvons faire des choses qui, pour les générations passées, auraient semblé miraculeuses ou impossibles? Je pourrais voir quelqu'un dire qu'il n'est pas raisonnable de croire qu'une personne puisse traverser l'océan en quelques heures, et pourtant, nous pouvons maintenant voler de Tahiti à Los Angeles en moins d'une journée. Il pourrait dire qu'il n'est pas raisonnable de penser que nous pourrions transporter un petit appareil dans notre poche qui nous permet de communiquer avec des gens du monde entier ou d'écouter de la musique et d'accéder à l'essentiel de la connaissance collective de l'humanité. Il pourrait dire qu'il n'est pas raisonnable de croire qu'un homme puisse marcher sur la Lune. Certains ont encore du mal à accepter cette idée parce que les théories du complot abondent. Il y a beaucoup de choses qui ne semblaient pas raisonnables à l'époque, mais qui le sont tout à fait aujourd'hui. Ce n'est tout simplement pas une très bonne explication. Ce n'est pas parce que quelque chose nous semble inexplicable aujourd'hui que cela restera ainsi pour toujours. La troisième excuse se trouve au verset 20. Nous savons que c'est une tradition perverse qui nous a été transmise par nos pères. C'est l'excuse de la tradition. Nous pouvons rejeter ces choses comme étant démodées ou obsolètes. Et la seule raison pour laquelle les personnes croient à ces choses est qu'elles ont été transmises de génération en génération. Les enfants ont subi un lavage de cerveau par leurs parents et les parents ont subi un lavage de cerveau par leurs grands-parents. C'est une tradition perverse. Les personnes doivent juste se réveiller et vivre dans le présent. L'ère moderne a toutes les réponses. Ne nous accrochons pas à ces croyances dépassées et stupides.
Il y a un certain sentiment de fierté qui accompagne le sentiment d'être en avance sur tout le monde, d'être progressiste et d'avoir découvert la vraie vérité cachée depuis des siècles, d'avoir vraiment compris les choses. Maman et papa sont toujours coincés dans le passé, mais moi je me suis réveillée. Ce ne sont que des traditions. Ma réponse à cette excuse, est-il juste de rejeter quelque chose simplement parce que c'est vieux? Ou est-il possible que des choses du passé aient été crues pendant des siècles parce qu'elles sont vraies, parce qu'elles sont fondamentales? Maintenant, oui, il y a des choses du passé dont nous devons nous éloigner. Ce n'est pas parce que c'est vieux que c'est nécessairement vrai non plus. C'est que ni le fait que c'est vieux, ni le fait que c'est nouveau ne constitue une base légitime pour le rejeter ou l'accepter. Nous devons aborder les choses selon leur propre mérite et non selon leur âge. Également dans le verset 20 à la fin, ils se plaignent que Jésus va naître dans l'ancien monde au lieu du nouveau. Pourquoi ils peuvent nous garder, c'est pourquoi ils peuvent nous garder dans l'ignorance, car nous ne pouvons être témoins de nos propres yeux que c'est vrai. L'excuse, voir c'est croire. On ne peut l'accepter que si on peut le voir de nos propres yeux. Si je ne peux pas le voir par moi-même, je ne peux pas l'accepter comme vérité. Je ne peux pas accepter une croyance en Dieu parce qu'il ne me l'a jamais été montré. Personne ne l'a jamais photographié. Je ne peux pas croire en Joseph Smith comme prophète parce que je n'étais pas présente lors de la première vision. Je ne peux pas croire au livre de Mormon parce que je ne peux pas manipuler les plaques d'or moi-même et ils n'ont pas encore été découverts archéologiquement. Un panneau indiquant bienvenue à Zarahemla. Le monde physique tangible est tout ce qui compte pour eux. Mais alors, vous avez cette excuse du verset 21. Regardez ce qu'ils disent. Et par la ruse et les arts mystérieux du malin, ils accompliront quelques grands mystères que nous ne pouvons comprendre. Pouvez-vous voir à quel point ils sont bons? Ils se sont protégés avec succès de tout signe possible qui pourrait survenir dans le futur, même les grands et évidentes choses. Donc dans le dernier verset, c'est voir, c'est croire. Et dans ce verset, eh bien, vous ne pouvez pas toujours croire ce que vous voyez. Vous ne pouvez pas tout simplement pas gagner avec ces personnes qui cherchent des excuses. Ils se sont bloqués contre toute manifestation de la puissance de Dieu. Ils ont endurci leur cœur. Rien ne peut le pénétrer. Pas même quelque chose comme un jour, une nuit et un jour de lumière fonctionneront. Et puis, un dernier à la fin de ce verset. Et par la ruse et les arts mystérieux du malin, ils accompliront quelques grands mystères que nous ne pouvons comprendre, qui nous gardera dans l'abaissement pour être serviteurs de leur parole et aussi leurs serviteurs, car nous dépendons d'eux pour l'enseignement de la parole. Et ainsi, ils nous garderont dans l'ignorance tous les jours de notre vie si nous leur cédons. J'appelle cette excuse l'excuse anti-autorité. Les personnes essayent simplement de nous contrôler et de nous manipuler. Ne faites confiance à personne, ne faites pas confiance aux parents, ne faites pas confiance aux prophètes, ne faites pas confiance aux dirigeants de l'Église. Tout est une lutte de pouvoir et les autres et l'Église veulent juste diriger votre vie. À cette excuse, je réponds que je n'ai jamais été contraint de faire quoi que ce soit en tant que membre de l'Église. Tout est volontaire. Personne ne m'a jamais ordonné de faire quelque chose ou d'agir d'une certaine manière. Cela s'est toujours fait par invitation et encouragement. Chers frères et sœurs, vous pouvez voir les 6 grandes excuses et j'espère que vous ne vous êtes jamais retrouvés à les utiliser. Quelle est l'alternative alors? Que veut Dieu que nous fassions au lieu de rejeter ses serviteurs et de trouver des excuses aux signes qu'il nous donne? Regardez le chapitre 15, versets 5 et 6. Et je voudrais que vous voyez que la plupart d'entre eux sont dans le chemin de leur devoir et qu'ils marchent avec circonspection devant Dieu et qu'ils s'appliquent à garder ses commandements et ses lois et ses ordonnances selon la loi de Moïse. Oui, je vous dis que la plupart d'entre eux font cela et ils s'efforcent avec une diligence inlassable d'amener le reste de leurs frères à la connaissance de la vérité. C'est pourquoi il y en a beaucoup qui s'ajoutent quotidiennement à leur nom. C'est ce que je dois faire, c'est ce que nous devons faire. Rester dans le chemin de notre devoir, marcher avec circonspection devant Dieu, observer ses commandements et s'efforcer de partager l'évangile avec les autres avec une diligence inlassable.
Et si je le fais, quelle est la récompense promise? Verset 10. Et maintenant, à cause de leur constance lorsqu'ils croient en ce qu'ils croient, car à cause de leur fermeté, une fois qu'ils sont éclairés, voici le Seigneur les bénira et prolongera leurs jours malgré leur iniquité. Le Seigneur promet des bénédictions et une prolongation de nos jours, quelles que soient les erreurs que nous avons pu commettre dans le passé. Chers frères et sœurs, Dieu envoie des serviteurs et des signes pour nous aider à ne pas nous laisser tromper par l'adversaire. Si nous les observons au lieu de les rejeter et de trouver des excuses, alors nous serons bénis et nos jours seront prolongés. Comment avez-vous été bénis par les serviteurs de Dieu? Quels signes de la puissance de Dieu avez-vous observé dans votre vie? C'est ce que j'espère que nous pourrons faire en tant que membres de l'Église de Jésus-Christ des Saints des derniers jours. Rester sur le chemin de notre devoir, marcher avec circonspection, respecter les commandements et partager l'Évangile avec une diligence inlassable. Je suis convaincue que si nous suivons cette simple formule, nous ne nous laisserons jamais prendre par les faces de l'adversaire. Souvenons-nous, on ne peut trouver le bonheur dans l'iniquité. Alors prêtons attention aux serviteurs de Dieu et guettons ces signes. Et si nous le faisons, le bonheur dans cette vie et dans la suivante sera nôtre. Je crois que l'expression sur le chemin de leur devoir décrit des frères et des sœurs qui, avec discernement, cherchent les personnes qui sont seules aux réunions de l'Église et dans diverses autres situations pour s'asseoir à côté d'elles. Ce sont des personnes qui s'efforcent constamment de consoler ceux qui ont besoin de consolation sans s'attendre à en être remerciés ou félicités. Chers frères et sœurs, nous aimons et servons, écoutons et apprenons, nous soucions de notre prochain et le consolons, et nous enseignons et témoignons par le pouvoir du Saint-Esprit. Nous jeûnons, prions souvent et devenons de plus en plus forts dans notre humilité et de plus en plus fermes dans la foi en Christ, au point que cela nous remplit l'âme de joie et de consolation, au point que cela nous purifie, nous sanctifie le cœur, sanctification qui vient de ce que nous avons livré notre cœur à Dieu. Rappelons-nous qu'Oriha prétendait, comme le font à tort des hommes et des femmes depuis le début des temps, que suivre les conseils des serviteurs de Dieu, c'est renoncer au droit divin à l'indépendance. Mais l'argument est faux parce qu'il déforme la réalité. Lorsque nous rejetons les conseils qui viennent de Dieu, nous ne décidons pas d'être indépendants des influences extérieures. Nous choisissons une autre influence. Nous rejetons la protection d'un Père céleste parfaitement aimant, tout-puissant et omniscient, dont le seul but, comme celui de son Fils bien-aimé, est de nous donner la vie éternelle et de nous donner tout ce qu'il a et de nous ramener en famille chez nous, dans le cercle de son amour. Lorsque nous rejetons ces conseils, nous choisissons l'influence d'une autre puissance, dont le but est de nous rendre malheureux et dont le mobile est la haine. Nous avons reçu de Dieu le don du libre arbitre. Ce n'est pas le droit de décider d'être indépendant de toute influence, mais le droit inaliénable de nous soumettre à celui de ses pouvoirs que nous choisissons. Une autre erreur, chers frères et sœurs, est de croire que la décision d'accepter ou de ne pas accepter les conseils des prophètes n'est rien d'autre que la décision d'accepter ou non de bons conseils et d'en bénéficier ou de rester là où nous sommes. Mais la décision de ne pas accepter les conseils des prophètes change le terrain même sur lequel nous nous trouvons. Celui-ci devient dangereux. Le fait de ne pas accepter les conseils des prophètes diminue notre pouvoir d'accepter à l'avenir les conseils inspirés. Le meilleur moment pour décider d'aider Noé à construire l'arche était la première fois qu'il l'avait demandé. Chaque fois qu'il le demandait après cela, chaque refus ne faisait que diminuer la sensibilité à l'esprit. Chaque fois que sa demande paraissait plus insensée jusqu'à ce que la pluie tombe. Et à ce moment-là, il était trop tard. Lors d'une conférence générale, le président Harold Bailey nous conseillait de prêter l'oreille aux paroles et aux commandements que le Seigneur donnera par l'intermédiaire de son prophète. Il a dit, peut-être n'aimerez-vous pas ce qui vient de l'autorité de l'Église. Peut-être cela sera en contradiction avec vos opinions politiques, vos idées sociales, ou peut-être cela gênera-t-il votre vie en société. Mais si vous écoutez ces choses comme si elles sortaient de la bouche du Seigneur lui-même, avec patience et avec foi,
La promesse est que le Seigneur Dieu dispersera le pouvoir des ténèbres devant vous et ébranlera les cieux pour votre bien et pour la gloire de son nom. Chers frères et sœurs, nous aurons le privilège d'entendre notre prophète à l'occasion de son 100e anniversaire, si ce n'est pas déjà fait. Et je prie que nous recevions le témoignage qui est celui que Dieu a placé sur la muraille de notre vie pour nous avertir et nous préparer à la seconde venue du Sauveur. Ce monde est rempli de tant de livres promettant l'épanouissement personnel, de tant d'experts autoproclamés, de tant de théoriciens, d'éducateurs, de philosophes qui ont des conseils à donner sur tous les sujets inimaginables. Avec la technologie actuelle, on dispose de renseignements sur une myriade de sujets en un clic. Il est facile de se laisser prendre au piège et d'avoir recours au bras de la chair pour avoir des conseils sur tout, depuis l'éducation des enfants jusqu'à la façon de trouver le bonheur. Certes, certains renseignements ont de la valeur, mais nous, les membres de l'Église, nous avons accès à la source de vérité pure, Dieu lui-même. Et nous avons tout intérêt à chercher les réponses à nos problèmes et à nos questions en examinant ce que le Seigneur a révélé par ses prophètes. Grâce à cette même technologie aujourd'hui, nous avons à portée de main accès aux paroles des prophètes sur presque n'importe quel sujet. Qu'est-ce que Dieu nous a enseigné au sujet du mariage et de la famille par l'intermédiaire de ses prophètes? Que nous a-t-il enseigné sur l'instruction, la prévoyance par l'intermédiaire de ses prophètes? Que nous a-t-il enseigné sur le bonheur et l'épanouissement personnel par l'intermédiaire de ses prophètes? Ce qu'enseignent les prophètes peut sembler dépassé, impopulaire ou même impossible aux yeux de certains. Mais Dieu est un Dieu d'ordre et il a établi un système grâce auquel nous pouvons connaître sa volonté. Car le Seigneur l'Éternel ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs les prophètes. Au début de cette dispensation qui est celle de la plénitude des temps, le Seigneur a réaffirmé qu'il communiquerait avec nous par ses prophètes et il a dit « Ma parole s'accomplira entièrement, que ce soit par ma voix ou par la voix de mes serviteurs. » C'est la même chose. Et je vous témoigne que président Russell M. Nelson est le serviteur de Dieu, est notre Samuel le Lamanite aujourd'hui pour nous enseigner, nous avertir et nous préparer à accueillir le Sauveur pour sa seconde venue. Et je prie que nous ne trouvions pas d'excuses pour ne pas suivre les préceptes et avertissements qu'il nous donne. Nous nous préparons à notre conférence générale, chers frères et sœurs, où nous allons entendre prophètes, apôtres, voyants et révélateurs. Allons-nous trouver des excuses pour ne pas écouter? Allons-nous dresser des murs autour de notre maison, de notre vie, de notre famille ou de notre cœur pour nous empêcher d'écouter les voix d'avertissement de ces hommes et de ces sœurs? Chers frères et sœurs, Dieu nous aime et il a un message pour chacun d'entre nous. Et si vous voulez connaître ce message, je vous invite à vous préparer à entendre la voix du prophète. Dieu vit et Dieu nous aime. Jésus-Christ est notre Sauveur et Rédempteur et à la tête de cette Église. Et tous deux ont choisi président Russell M. Nelson pour nous guider en ces derniers jours. J'en témoigne avec toute la force de mon âme, au nom de Jésus-Christ. Amen. Je vous souhaite une excellente semaine et je prie que cette célébration du 100e anniversaire de notre prophète renforce votre témoignage qu'il est le serviteur de Dieu. Prenez soin de vous. Bonne étude. Il y a beaucoup de choses à apprendre et à découvrir, encore plus que ce que je vous ai partagé aujourd'hui. Et je suis persuadée que des Néphites et de Samuel le Lamanite, nous pouvons apprendre davantage pour être meilleurs et pour pouvoir être mieux préparés pour la venue de notre Sauveur. Prenez soin de vous, chers frères et sœurs. Merci d'être là semaine après semaine. Je vous aime et que Dieu vous bénisse. À bientôt. Bye.